tous, moi c'est Minoé. Et moi c'est Mélorine. Ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai découvert pas mal de petites choses en romance et je me suis dit que comme le mois dernier ça a été notre petit challenge, et ben ça pouvait être pas mal de revenir un petit peu sur ce thème qui, mine de rien, est assez complexe et assez complet. Donc installez-vous, prenez un petit thé, un petit café et c'est parti. Comme je vous le disais, j'ai découvert pas mal de romances, notamment tout ce qui va être romance contemporaine, j'en avais pas lu. Et c'est vrai que j'avais des préjugés très forts sur ce style. On m'a toujours parlé des harlequins comme étant toujours la même chose, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. Ça a beaucoup évolué ces dernières années et je trouve que c'est très cool parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je pense que nos attentes de lecteurs aussi peuvent avoir évolué avec le temps. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans ce style, c'est qu'en fait, il y en a pour tous les goûts. Et c'est hyper large en fait. Oui. Et c'est vrai quand tu me disais j'aime pas du tout la romance alors qu'il y avait des histoires d'amour dans certains bouquins, forcément c'est que t'avais pas trouvé le style qui te plaisait. La romance c'est quand même très large. C'est comme de dire que la fantasy, il y a des elfes tout le temps. Non, il y a de tout. Il y a plein de tropes différents, il y a plein de types de personnages différents. Et l'époque à laquelle ça va se passer, mine de rien, ça change énormément de choses. Donc c'est cool que t'aies trouvé des trucs qui te plaisent. C'est vrai que quand on connaît pas la romance, on peut facilement être perdu avec tous les styles de romance qui existent, tous les styles de sous-romance qui existent. Et on a très fort des clichés qui sont ancrés en nous parce que on voyait souvent nos mères, nos grands-mères, nos tantes lire ce genre de choses qu'on va appeler le roman de gare, on va dire. Et en fait, c'est beaucoup plus diversifié que ça. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce style, c'est que effectivement, on peut avoir de la romance historique comme de la romance contemporaine, comme de la romantaisie, et ça va traiter la romance mais à chaque fois d'un point de vue différent, à chaque fois d'un aspect différent de la romance. Et au fur et à mesure du temps, ça évolue aussi beaucoup. Par exemple, dans les romances qui sont écrites de manière beaucoup plus récente, plus actuelle, il y a des sujets qui sont abordés qui n'étaient pas abordés il y a ne serait-ce que 10 ans. Prenons l'exemple de la contraception, voilà. La contraception, maintenant, le consentement, c'est des choses qui sont très fort véhiculées dans les romances récentes, qui le sont beaucoup moins dans des romances un petit peu plus anciennes. Moi je prends l'exemple de Bridgerton par exemple, j'ai beaucoup aimé lire Bridgerton, mais si je reprends le premier sur Daphné, la scène de Daphné quand elle est au lit avec le duc et que le duc lui dit non, arrête, je ne veux pas que tu continues, et qu'elle continue, personnellement, ça m'a choquée parce que je me suis dit si on inverse les sexes, c'est pas très correct ça, le consentement est pas beaucoup très respecté là. Oui. Et pourtant, il y a quelques années, jamais on aurait pensé ça. Jamais on se serait dit non, c'est pas correct et oui, Daphné elle est en train d'abuser du duc. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais eu en tête. Et justement, récemment, c'est des choses qu'on voit de plus en plus apparaître dans la romance. Et je trouve que c'est très cool aussi parce que ça permet de passer des messages qui sont hyper intéressants et hyper essentiels parce qu'on a une société qui évolue. Donc ça, c'est très chouette. Oui, et puis ça prouve aussi que le fait de demander est-ce que tu prends la pilule, est-ce qu'on utilise une capote, c'est pas des choses qui sont nécessairement anti-romantisme, voilà. Anti-glamour. Voilà, ça montre aussi que ça fait partie intégrante de la vie d'une relation, même si ce n'est pas une relation de couple, on s'en fout, mais que c'est important et que ça peut se caler là, en plein milieu, c'est pas très grave. C'est-à-dire que c'est le moment approprié en fait. Si c'est pas là, c'est quand? J'avoue. Voilà. Quoi? Avant de rentrer dans le restaurant, tu demandes pas si... Non. Non, mais ça apporte pas mal de choses rafraîchissantes maintenant. Le fait de parler de contraception, le fait de parler de consentement, de le mettre en avant en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus dans l'air du temps et ça dédramatise certaines choses aussi. Si on prend l'exemple de Cucu, oui. Qui parle de romance et de différents styles de romance aussi, et où justement il y a beaucoup de messages comme ça autour du consentement, de la relation, de comment on vit une relation, etc. C'est chouette qu'on ait ce genre d'œuvre, c'est chouette qu'on ait ce genre de livre. Au-delà de juste, c'est de la romance, c'est cucu. Non, il y a des vrais messages, il y a des vraies choses qui sont montrées, il y a des vrais sentiments qui sont mis en avant, et en vrai, ça construit une personne. Oui. Ce genre de choses va construire une personne, va construire une identité, va faire évoluer aussi des mentalités. Ce genre de choses, c'est essentiel. J'ai déjà vu des messages sur les réseaux de gens qui disaient que demander à l'autre si elle a envie, demander à l'autre si elle est d'accord pour se faire embrasser,
que c'était pas sexy, c'était pas mignon, c'était pas romantique. Bah désolé, mais le consentement, selon comment c'est amené, si. Ah, le consentement c'est giga sexy, hein. Bah surtout que j'ai lu des scènes où justement le personnage masculin demandait l'autorisation pour embrasser. Je peux vous dire que la tension ne retombait pas. Ah non, au contraire. Mais faut que ce soit bien écrit, mais c'est comme tout, enfin... C'est comme absolument tout en vérité. Une scène d'action mal écrite, ça va paraître pourri aussi, comme une scène de romance. C'est ça. C'est compliqué en vérité d'écrire une bonne scène de romance parce qu'il faut arriver à la fois à garder cette tension, mais en même temps, trop de tension tue la tension. Au bout d'un moment, t'es en mode c'est bon, ça va, avance là. Voilà, nous le slow burn c'est pas notre truc par exemple, on le sait, quand au tome 2 ils sont presque en train de se tenir la main, c'est bon, on a plus 10 ans quoi, avance. On sait que ça nous va pas. On a vu récemment sur un compte Instagram, on remettra le nom parce que là je l'ai plus, les chapitres dans lesquels il y avait du smut sur certaines sagas. Et il y avait certaines sagas qui étaient mises en avant. On a vu que c'était du slow burn, mais on pensait pas à ce point. Ah non, oui. Quand sur le premier tome il y a rien, deuxième rien, troisième rien, et il y en a à peine un dans le cinquième, ah c'est plus du slow burn. Sur 6 tomes. Pour moi, c'est pas de la romance à ce stade-là. Hein. Non, c'est clairement c'est compliqué. Alors voilà, après, évidemment, il faut de tout pour faire un monde, et il y a des slow burns qui sont très bien écrits, j'en doute pas. Nous, c'est moins notre cam en vérité. Et bah, tu vois, je vais faire un comparatif. Quand j'étais ado et que je lisais ce genre de bouquin, dès que le couple se formait, pour moi, le bouquin était fini et j'avais l'impression que c'était terminé. Donc, je peux comprendre cette passion du slow burn, mais aujourd'hui, c'est plus ça qui m'intéresse. Du coup, j'aimerais bien l'après aussi. Je pense qu'en fait, plus on grandit et plus on évolue, plus on a envie de voir la vraie vie des vrais gens. Dans le sens où un couple, c'est pas juste oh là là, on galère pour se mettre en couple et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non, il y a des trucs dans le ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. On a plus envie d'avoir ce truc, de voir qu'est-ce que ça veut dire ils vécurent heureux, qu'est-ce que ça veut dire ils eurent beaucoup d'enfants. C'est peut-être aussi le moment de ta vie où tu les lis. Je pense que quand t'es célibataire, peut-être préfère voir la partie d'avant, tu vois. Et quand t'es en couple, depuis longtemps, tu préfères la partie d'après. Je sais pas. Peut-être. J'ai l'impression que moi ça correspond en tout cas. C'est possible, c'est possible. Moi je pense que ça correspond au vécu qu'on a eu. Ah. Dans le sens où quand on est jeune, on a peu d'expériences et on les crée petit à petit. Donc le livre va nous apporter ces expériences-là. Lire de la romance, ça va nous apporter de manière virtuelle, mais ça nous apporte quand même ces expériences-là. De toute façon, on se rend compte qu'avec le temps, nos attentes sont quand même différentes. Je dirais pas plus hautes, mais différentes. Oui. À l'époque, j'arrivais encore à lire des triangles amoureux. Ce n'est plus le cas. Non, mais c'est l'exemple facile. Je pense qu'on en a trop bouffé en fait. Au bout d'un moment, c'est vrai que quand les romances sont trop similaires, on a déjà vu quoi. J'ai lu de la chick lit pendant un petit moment, donc c'est de la romance paranormale. Pourtant, ça m'a pas saoulée plus que ça. Enfin, t'es une vampire qui monte une agence de rencontres. Un coup, c'est une vampire qui aime faire les magasins, donc c'est assez similaire. Et pourtant, ça me plaisait vachement à l'époque. Après, aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Je ne sais pas si je prendrais autant de plaisir à en lire. Mais je sais qu'il m'a fallu très 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 longtemps avant de me dire oh tiens, je vais passer à autre chose. Je pense que c'est aussi parce que la chick lit, c'est pas des archétypes de romance. C'est-à-dire que c'est des archétypes d'environnement, de personnages. Mais une chick lit, il va pas forcément y avoir un triangle amoureux vampire-loup-garou. Je pense que si tu tombes sur des bouquins où c'est chick lit, vampire-loup-garou, tu vas souffler et tu vas rouler des yeux, tu vois. Mais il y a des chick lit qui sont très bien et qui ont d'autres thèmes qui sont abordés, d'autres sujets où c'est pas juste la fille elle hésite entre deux garçons, le bad boy le gentil, voilà, c'est pas que ces genres de clichés là. Et je pense que c'est ça aussi, c'est que dès lors qu'on tombe dans le cliché, ça saoule. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a moyen de faire des trucs chouettes sans que ce soit cliché en fait. Mais du coup, tu vois, le fait que tu dises vampire loup-garou, ça me fait penser à la série Anita Blake. Il y a un nombre de tomes phénoménal. À chaque fois, il y a une petite enquête dans chaque tome, donc il y a un truc un peu sympa, mais le fil rouge, ça va être sa relation... Ses relations amoureuses, pardon. J'aurais dû me reprendre. La meuf adore jamais en plus. Un bouquin, ça dure 2 jours, je crois. Et ouais, c'est un coup c'est le vampire, un coup c'est le loup-garou. Et puis j'ai arrêté à peu près au moment où elle se disait que les deux c'est bien. Je ne sais pas où ça termine cette série, mais je sais qu'à un moment elle se dit
je crois qu'elle se tape les deux dans le même tome, et elle était pas décidée, elle savait pas trop ce qu'elle voulait, et limite, tu sais, elle couchait avec, mais sans grande ambition. Quoi pas, hein Ouais, mais les enquêtes, c'est pas mon truc, alors ouais, je pense pas que je lisais ça pour ça, non. tu vois. Ouais, non. Je me souviens pas pourquoi j'ai arrêté, ça m'a saoulée, parce que ça tournait en rond, Ouais. il me semble. Je me souviens pas si c'est exactement ça qui m'a gonflé ou autre chose. Mais je sais qu'au niveau de la relation amoureuse, c'est un peu lourdingue. C'est comme quand j'ai lu The Never King. La fille qui juste veut se taper tous les garçons perdus, bon bah... Pas le but, en fait. J'étais pas là pour ça. Peut-être que ça plaît à d'autres gens, y a pas de souci là-dessus, et je ne juge pas les gens qui adorent ce genre d'histoire. Moi, c'est pas ce que je recherche. Donc c'est vrai que tout de suite, je me dis, nia, c'est nul. Mais c'est nul selon mes goûts. Après, c'est propre à chacun, j'ai envie de dire. Ce qui compte, c'est de quand même garder en tête que le roman, c'est un roman. Que juste c'est un roman. Et si tu gardes ça en tête, après, bah, le reste, voilà, c'est une question de préférence, quoi. T'aimes la romance où il y a des triangles amoureux ou pas, où il y a du harem ou pas, voilà, c'est une question de goût. Et il faut arriver à trouver son style. Oui, bah toi, t'as découvert un petit peu Grumpy Sunshine. Ouais, j'aime bien. Je trouve ça mignon, en fait, de voir le personnage qui est super aigri de la vie et tout, que genre c'est un peu un Grinch de la vie, et d'un coup, pouf, il s'ouvre comme une fleur parce qu'en face de lui, il a une personne qui est hyper lumineuse, hyper lumineuse, je vois pas comment dire autrement. Bah, en fait. Grumpy Sunshine. Voilà, une personne hyper lumineuse face à lui, et du coup, je trouve ça très cool en fait, parce que le personnage évolue. Moi, c'est ça que j'aime bien dans la romance, c'est l'évolution que le personnage va avoir. Oui, pas forcément de la relation. Ouais. Mais l'apport de cette relation sur le personnage. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que dans le type Grumpy Sunshine, pas forcément ça évolue. Tu restes pas insensible face à une personne soleil. Solaire. Et moi, je dis que les personnes sont soleil. Mais... Oui, si tu veux. T'as du coup Friends to Lovers, Enemy to Lovers. Il y Oui. a des évolutions de relations. Oui, bah c'est ça. Après, il y a des tropes, vraiment on peut plus quoi. Oh. Grossesse surprise. Oh non. Voilà. Pourquoi? Alors déjà, je pense que ça vient aussi du fait que les mœurs évoluent avec le temps. Ma vision des choses, c'est qu'une grossesse surprise, soit c'est désiré et du coup c'est plus une surprise, soit c'est pas désiré et du coup... On parle de la grossesse piège là, plus. Voilà. Et le fait de dire « Ah là là, je suis enceinte, du coup t'es obligé de rester avec moi ». Toxique, red flag, fuyez. C'est pas le genre de littérature que j'ai envie de lire en fait. Quand je lis de la romance, je veux pas lire une romance où je me dis « Waouh, le personnage il est giga toxique, c'est du red flag ». J'ai pas envie de ça. Quand je lis de la romance, j'ai envie d'un truc qui soit frais, d'un truc qui mette de bonne humeur, d'un truc qui fasse sourire, où on se dit « Ah, c'est bien et tout, ils ont une belle relation, ils sont mignons ensemble et tout ». Voilà, comme quand on regarde une comédie romantique en fait, on a envie de se dire « Ah, qu'est-ce qu'ils sont attendrissants ». J'ai pas envie de me dire « Ouais, non mais fuis loin, fuis, reste pas ». Ou alors, il faut que ce soit une reconstruction, condition que ce soit pas genre le prince charmant qui vient la sauver. Mais voilà, mais si on tombe dans le cliché et que on est dans cet esprit de ascendance d'une personne sur l'autre, je vais dire... Ouais, c'est pas ta cam. Non, pour ça je sais que je lirai jamais de dark romance. Pourtant j'en ai de la dark romance où je me disais ah l'histoire a l'air sympa et tout, mais j'ai vu dark romance, je me suis dit ah non. C'est un style, hein. Le tout c'est de savoir dans quoi tu te lances, je pense, parce ça. que je sais que certaines personnes n'étaient pas au courant du style de livre qu'elles allaient lire, qui du coup ont été un peu choquées de certains passages ou de certaines choses. Je pense que la romance, de manière générale, il vaut mieux se renseigner un petit peu avant, parce que ça peut vite mal tourner. Pas dans le sens où ça va nous déclencher des traumas, mais plus dans le sens où quand ce ne sont pas nos valeurs, quand ce ne sont pas des types de personnages qu'on apprécie, ça peut aussi nous mettre dans un état pas terrible, faire remonter des souvenirs. Donc c'est vrai que la romance c'est très très large, très très complexe, parce que c'est un peu dommage aussi de regarder les tropes, de regarder comment ça va finir avant de le commencer, parce qu'au final c'est se spoiler quoi. Oui. Il n'y a plus vraiment de découverte. Sauf si on fait comme toi, on va à l'aveugle en fonction des mots-clés. Ah ça c'est génial, ça c'est génial. Sincèrement, je pense que c'est probablement la romance qui m'a le plus surprise du coup. Quand on était allé à la librairie Librerito, il y avait le concept de livre mystère. Et du coup, j'ai regardé les mots-clés sur la couverture, je dis ah tiens ça a l'air sympa. En mots-clés, il y a Italie, Grumpy Sunshine, artiste. Ça me correspond bien le côté artiste. Vas-y, je vais le prendre, je vais découvrir. Et je suis tombée sur Love to Hate You et j'ai surkiffé parce que justement, j'ai découvert le côté Grumpy Sunshine, que j'ai découvert ces personnages qui se reconstruisent ou se construisent. Je me suis dit en fait, c'est frais, c'est fun, c'est chill, tu poses un peu ton cerveau, mais en même
même temps, c'est pas non plus stupide. Voilà, des fois le personnage t'as envie de la secouer parce qu'elle est un peu con quand même, mais pas suffisamment pour te dire c'est bon, je laisse tomber. Je trouve qu'effectivement c'est une bonne manière de découvrir soit des tropes, soit des dynamiques qu'on ne connaît pas, pour voir si ça nous plaît, et puis si une fois que ça nous plaît, bah on sait qu'on se base sur ces mots-clés là et let's go quoi. Finalement c'est ça qui a cassé ton préjugé sur la romance. Ouais, totalement. C'est vrai qu'à l'époque, ma mère me disait un peu la même chose. Ah oui. La seule romance qu'ils avaient chez Harlequin, et il suffisait de prendre la page du milieu, c'était la seule scène érotique du bouquin, et puis c'était tout quoi. Ouais. Donc quand on a été élevé avec ce préjugé, c'est vrai que c'est compliqué de se relancer dans la romance. J'avoue que j'en lisais quand même dans ado, les cœurs grenadines, comme ça. Donc j'avais moins cet a priori, surtout que ma mère avait beaucoup insisté sur le fait qu'il faisait beaucoup ça. Et limite, la manière dont c'était dit, pas de sa part à elle, mais dans les librairies, dans les bibliothèques, c'est plus une sous-littérature. Oui. C'était pas considéré comme de la vraie littérature, donc c'était un peu le truc qu'on lisait pas de manière cachée, mais en tout cas, totalement. J'avoue, j'ai jamais caché ce que je lisais, mais tu t'en vantais pas en tout cas, tu partageais pas là-dessus. Et le fait aujourd'hui d'avoir tous ces types, mine de rien, ok, ça nous perd un peu, parce que quand je vois New Romance, c'est quoi de la New Romance? Enfin, de la romance ou c'est pas de la romance? Ça peut nous perdre un petit peu, mais ça permet aussi quand même d'élargir, je pense, le lectorat, parce que vraiment il y a des sous-genres que je ne lirai jamais et que je n'irai jamais voir. Toi tu disais c'est la dark romance, moi je sais que ça va être les romances historiques, je vais aller vérifier toute la période, de quoi ça parle et tout, parce qu'il y a des choses, je sais que ça ne me plaira pas. Et c'est pas forcément le fait que ce soit historique, parce que j'en ai quand même beaucoup lu, mais c'était d'une époque bien particulière. Donc c'est pour ça, je comprends les gens qui disent que donner les tropes et mettre des sous-genres, c'est spoiler, mais en même temps, c'est intéressant parce que quand on aime un certain type, des personnages avec certaines valeurs, quand même plus sympa quand on partage les mêmes valeurs que le personnage. J'ai entendu parler d'une nouvelle catégorisation dans les livres qui était par rapport à la religion. Je ne connaissais pas les termes en l'occurrence et je les ai appris il y a très récemment. Même ça, mine de rien, je m'étais jamais posé la question, qu'on soit croyant ou non, c'est quand même hyper intéressant de savoir ça, parce que la religion apporte des valeurs extrêmement fortes, des traits de caractère aussi un peu particuliers, dans un sens comme dans l'autre. Quand on aime lire des choses, qu'on veut s'imprégner plus facilement de certaines histoires, c'est quand même plus chouette, je trouve. Oui, ça permet en fait de savoir dans quoi on s'engage et du coup de pas se retrouver avec un livre qui ne nous correspond pas. Surtout que le prix des livres ces dernières années, il a tendance à monter un petit peu. Donc c'est un investissement de lire. C'est un investissement financier, c'est un investissement de temps. Personnellement, je sais que je lis lentement, donc je me dis je vais pas me lancer dans un livre où je vais me dire non, en fait ça me plaît pas, j'aime pas, ça me correspond pas. Il y a plein d'autres possibilités. Autant essayer de cibler le livre qui, je sais, va me plaire. L'idée quand je lis, c'est pas de me faire du mal, c'est justement de passer un bon moment. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que c'est intéressant d'avoir au moins une partie des tropes ou de la dynamique d'expliquer, parce qu'au moins ça nous permet de savoir vers où on s'engage, qu'est-ce qui va en être en fait, et de pouvoir savoir tout simplement si le livre est fait pour nous ou pas, parce que le livre peut très bien ne pas être fait pour nous, et c'est ok, et c'est normal. Oui, il en faut pour tous les goûts. Donc voilà, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit point sur la romance, sur ce qu'on en pensait, pourquoi on en lit, comment a évolué notre opinion sur la romance. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre opinion sur la romance, quel type de romance vous lisez, pourquoi vous lisez, etc. ou pourquoi vous n'en lisez pas. C'est toujours très intéressant et c'est vrai que personnellement je suis très curieuse de voir les avis d'autres personnes sur la romance. Essayez de me convaincre de lire de la dark romance. Bon courage! Ouais, parce que son avis il est déjà tranché. Il est très arrêté. Très bonne journée, à la semaine prochaine. Ciao ciao! Salut!